grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. L'armée n'est pas contente. Je parle de l'armée professionnelle. Oh, la grande muette. Parce qu'elle est débordée de corvées. Et ça va pas s'arranger puisque les corvées étaient traditionnellement assurées par les appelés. Il n'y aura plus d'appelés. C'est quoi des corvées pour l'armée? Et corvée, Alors, c'est nettoyer les chiottes. Non, c'est éplucher les pommes de terre. Nettoyer la cour. Et pourquoi c'est toujours éplucher les pommes de terre, la corvée? Ils mangent que des pommes de terre à l'armée? Des haricots, des fois. Des haricots aussi. Et puis C'est lundi haricots, mardi pommes de terre, mercredi haricots, jeudi pommes de terre, vendredi haricots, Ils ont qu'à manger des nouilles. et puis le dimanche les deux. Bah, les nouilles, ça s'épluche pas. Non mais les nouilles, c'est les sucres lents, on les garde pour les utiliser en opération. On parachute les nouilles. Parce qu'on peut pas parachuter les pommes de terre, il faut les éplucher. Et justement, c'est une erreur d'éplucher la Dans pomme les de tranchées, terre. c'est très dur d'éplucher les pommes de terre. Bon, moi, t'as pas enterré les épluchures. J'épluche les pommes de terre, j'ai dans les les éclats tranchées. d'obus plein la Oui, bassine. mais dans les tranchées, tu laisses les épluchures sur place, tu t'en fous. Parce que tu rebouches après. Il y en a où des tranchées? Oh là, au chemin des dames. Non mais on se bat On en encore, fait. il y a encore des Il y guerres. a Hein. encore des guerres partout. Hein. Ils ont qu'à manger la poudre du matelot, là. Lui, sur sa barque, là, il mange de la poudre. Le matelot sur sa barque, c'est vous, hein, Olivier de Malsauzon. Sa barque, c'est toi. Tu manges de la poudre, T'épluches toi? pas les pommes manges de de la terre quand poudre t'es sur ta barque à moteur. Que maintenant, il a mis un moteur dessus. Mais tu manges de la poudre? Bah, tu épluches pas les pommes de terre. Tu Mais manges d'où des tu petits... sors ça qui mange de la poudre? Mais oui, ils mangent des petits machins en poudre, en petits sachets. Tu manges ça, regarde, t'as pris 20 kilos depuis. Non, on mange des trucs différents de ça. On mange des produits qu'on va chercher dans des pays lointains. Du poisson? Mais pas du tout, il met tout dans des petits sachets et hop, il s'avale son sachet. Puis maintenant, c'est plus des sachets, c'est des Des boîtes avec un liquide dedans. Oui, bah alors chipote pas, c'est de la poudre, il y a d'être liquide, c'est Non, pareil. Bah Hein. non, parce que quand on absorbe ça, la nuit, on est lumineux. Au cas où vous tombiez. Ah ouais, C'est pas con. C'est très beau, c'est Parce très que quand joli. tu tombes à l'eau, C'est on très t'empêche. joli. La nuit, on a les oreilles bleues et vertes. Mais c'est On pareil. fait des œufs de poisson en boîte, là, des petits œufs noirs, c'est assez bon ça. Des œufs de lump. Mais Ouais, vous, non, mais vous m'aviez dit un jour que vous emportiez aussi des petits pots pour bébé. Ouais. oui, non, c'est des petits pots pour faire comme les bébés, parce que il faut pas tomber à l'eau en faisant ses besoins. Et puis Il n'a Et pas moi, dit j'ai- qu'il emmenait des petits pots de bébé, il a dit il emmène un pot comme les bébés. C'est pour ça, des fois, quand on lui téléphone qu'il est en mer, il y a des bruits bizarres. il va jamais téléphoner. Force 5 et tout. Deuxième citation que propose Madame Parisot. À la question « Savez-vous pourquoi le protocole impose le port de la jaquette dans les réceptions officielles ?» Qui a répondu « Parce que cet habit dissimule bien des derrières qu'on serait tenté de botter. Général de Gaulle. » Non, mais ils ont été un temps très proches. Edgar Faure. Non. C'était un militaire ou c'était un politique? C'était un politique C'est qui pas a un eu... Français Pas un Français. C'est Churchill. C'est Churchill. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Madame Fitz de Düsseldorf demande... Elle est bonne. Elle a déménagé. Elle est bonne. Non, Elle habitait Cornimont. Ouais. Elle s'est Non, Fitz, pas Fritz. Elle couche avec un Allemand maintenant, Madame Fils. Non. Elle s'est manifestée par Internet parce que c'est une femme moderne et elle demande qui bat de la queue 800 fois pour avancer d'1 centimètre. Le petit spermatozoïde. Spermatoto. Le petit spermatoto. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jean-Yann. 800 fois Pour 1 centimètre. Hein. Bon, ma foi, comme la queue est très près de la tête, en fait, il doit battre de partout. Oui, peut-être, oui. Quand il secoue la queue, il secoue la tête. Oui. Mais enfin, Heureusement qu'on n'a pas la même chose pour nous. il sait qu'il y a des... C'est une course. Non, mais c'est une injustice formidable, cette histoire de spermatozoïdes, la course des spermatozoïdes. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les choses ne se font pas en même temps dans les rapports sexuels. Qu'est-ce que tu veux dire par Il y en là? a qui partent avant les autres. Comment ça? Il y a des C'est resquilleurs. pas une course, c'est pas tout le monde sur la ligne et... Si, t'as jamais regardé à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a une ligne. Il y a une ligne rouge. Et il y a un Avec petit un drapeau. spermatozoïde avec un petit drapeau à damier.
Et dès qu'ils ressentent les secousses, elles sont un coup de sifflet et hop, ça part. C'est le premier qui arrive dans le canal. Tu rigoles. C'est depuis la préchauffe. Et les femelles sont plus résistantes que les mâles, ils sont fragiles les mâles. Quoi, il y a les spermatozoïdes femelles? Merde, je savais Si, pas. on les reconnaît, les spermatozoïdes femelles. Oui. Ils ont un petit sac à main, du rouge à lèvres. Bah, il y a forcément des mâles et des femelles. Mais non. Mais non. Il y a que des mâles puisqu'ils ont tous une queue. Tu n'as pas cherché à savoir. Hein. Il n'y a pas des mâles et des femelles. Mais non. Eh Et non. ben alors comment on a des filles et des garçons? Bah, c'est... Parce que dans le ventre de la maman, au milieu de toute la charcuterie, il y a des petits morceaux qui fait femelle. Donc c'est la femme qui décide du sexe. Non, elle décide pas. Ça, Elle décide pas, et puis basta, après on sait bien. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer ça aux enfants de la maternelle, Oui, et là, j'ai- après, ils vont plus nous faire chier. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de mâle et pas de femelle? Enfin, Philippe, il est jamais sûr de rien. Déjà, il a appris que les girafes ne le prenaient plus, et excuse-moi, on va pas commencer à le charcuter sur ce genre de truc, hein. Non, je crois qu'il y a un spermatozoïde unisexe. Et voilà. C'est encore voilà. les femmes qui décident de tout. Voilà. Non, mais c'était juste pour vous montrer la supériorité, une fois de plus. Mais de on la est femme. d'accord, on est d'accord. Hein? Donc il y a une course dans laquelle sont engagés plusieurs millions de concurrents. Non, n'exagérez pas quand même. Là, vous engagez peut-être un peu beaucoup, là, maintenant. On a peut-être plus plusieurs millions, nous, maintenant. Le jeudi 18 mai, notre ami Barthez, le fameux Fabien Barthez, disait « Il n'y a aucune chance que je quitte Monaco ». Voilà. Le 26, il vient de signer avec un autre club, donc il faudra bien qu'il quitte Monaco. Et là, En Angleterre. pour Manchester. Et Manchester, c'est pas tout à fait le même paysage ni le même climat. Hein. Que Monaco, non. Il va avoir 20 millions par mois, 40 millions un petite prime de transfert. Ouais. Et Monaco touchera 100 millions. Voilà. Voilà. Et Donc, qu'est-ce que vous lui reprochez d'avoir dit à l'avance il qu'il voulait pas il voulait pas, quitter puis il l'a Monaco. fait quand même, ouais. Voilà. Bon. Moi, je vous dis, il y a des tas de choses que je fais pas. Et si on me donne 20 millions, je les fais tout de suite. Oui. Oui, c'est vrai. Je change d'avis très très vite avec 20 patates, moi. Mais enfin, c'est bien parce que ça revalorise la fonction de gardien de but. Ouais. Jusqu'à quel âge on joue au ballon? Oh, jusqu'à 22. 80, 83. Non, mais sérieusement, pour de vrai, jusqu'à quel âge il court sur l'herbe, là, comme ça, avec dans les Avec des filets? petits shorts. Oui. Ça dépend du club dans lequel vous êtes. Il y a des clubs où on peut jouer plus longtemps. Il y a des clubs où on arrête plus tôt. Ça dépend du club, de sa structure. L'année dernière, tous nos dirigeants sont morts. Eh bien, c'est des joueurs qui ont pris la place. Non, mais à 30 ans, on est vieux ou pas au foot? Non, mais écoutez, on vous a expliqué. Ce qui arrive parfois dans des petits clubs comme le nôtre, c'est qu'on réduit le terrain pour avoir moins à courir d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que on a 22-23 mètres entre les buts adverses. Il faut s'adapter. Alors évidemment, quand on est comme Barthez, qu'on n'a plus de cheveux à son âge déjà, ben, il va venir bientôt dans notre club quand il aura quitté Manchester. Il va venir jouer avec nous. Mais de dos, il a un crâne qui ressemble à un ballon. Ça doit créer des confusions. Ouais, pendant parce le qu'un jeu. crâne, ça ressemble rarement à une enclume vu de dos. Non, mais attendez. Comment ce mec qui est fou de lieu commun il peut écrire ce merveilleux ouvrage 1997-2000, mais je suis sur le cul. Donc, Non, attendez. C'est pour ça qu'il prend des coups de pied. Il a un crâne qui est passé au papier de verre. Oui, mais pourquoi vous croyez qu'il prend des coups de pied quand il sort? Il sort plus maintenant. En plus, il n'a pas dû se laver le crâne depuis que Chirac l'a embrassé. Ouais, il a un bout d'omelette qui reste collé. Mais il se rase, il est pas chauve. Qu'est-ce que vous en savez? Bah parce qu'on peut pas être chauve. On peut pas être chauve à ce point-là. À son âge, il peut pas être chauve. Bah si. Bah bien sûr que non, tu dis n'importe quoi, toi, les bourriffés, là. Moi, je trouve que ébouriffé est une pâle litote. Hein. Ah oui, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est Hein. plutôt un compliment, et bon effet. T'as dormi sur le dos, en plus, cette nuit. Non. Ah si. Ah si. Parce que là, on a l'impression que t'as une moumoute avec Attends, un il mini-fusil. réfléchit. Vous avez dormi sur le dos, il y avait deux copains qui étaient assis sur votre tête. T'as dormi sur le dos de qui? Non, lui, sur le dos, comme il est feignant comme c'est pas permis, maintenant, il fait ça sur le dos. T'es gonflé.
Non, arrêtons les attaques personnelles. Oui, arrête. En plus, je fais pas ça sur le dos, je fais plus ça. Il y a plus que cette position qui peut pratiquer. Bon, on se calme, Madame Thierry Roland. Il peut plus faire autre chose qu'un plat d'eau. Non, c'est vrai qu'il nous a rarement présenté un aussi beau désordre pileux. Mais je te merde. Vous n'allez pas vous fâcher alors que tu as lu ce livre fabuleux quand même. Mais non, mais justement, ça fait partie du talent. C'est un peu comme Joe Star, tu vois. Joe Star dans le quotidien, il est à Viva, mais il fait de la musique merveilleuse. Bon, bah, Philippe dans le quotidien, je te dis pas, regarde les fringues. Et encore, on lui a fait enlever la cravate. Oui, on l'a regarde lu ce qui reste encore. Je te dis pas le slip en peau de léopard avec une braguette arrière. Je te dis pas, mais d'un autre côté, quand il écrit, c'est formidable. Question de Monsieur Pontel. Quel musicien se sert dans l'exercice de son art de gants de cuir? Ah, c'est Jean-Michel Jarre. Il joue du piano avec des gants de cuir. C'est pour ça que c'est bizarre à entendre. Des gants de boxe. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin. C'est les mecs qui font les cloches. Boum, boum, boum. Exactement, les carillonneurs. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de Madame Lopez, de Montluçon, une ville que vous connaissez bien. Adorable ville formidable. Et dont vous avez fait l'éloge de façon historique. Hein. J'aime beaucoup Montluçon. Ça s'oublie pas comme Je ça. conjugue cette ville. Montluçon, ton Luçon, son Luçon. Qu'est-ce qu'il y a de bien à Montluçon? Tout, c'est sans appel. Tout est bien à Montluçon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une ville historique maintenant. Allez-y, vous verrez. Depuis le croissant du matin jusqu'au whisky du soir, tout est bien à Montluçon. Mais sur le plan architectural, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des maisons. Les volets de Montluçon sont les plus beaux. Et le panorama? Le panorama, on ne le regarde pas parce qu'on regarde la ville. On tourne le dos au panorama. Il y a même un champ de course. Il y a un champ de course? Bah tiens, Il y a des réverbères. le plus beau champ de course de France. Et qu'est-ce qu'il y a à faire le soir? À Montluçon. Oh là. C'est vraiment un mec qui n'est pas sorti. Il parle des fois, machin. Monte Carlo, les jeux arrivent, machin. Et puis Las Vegas et tout, vous rigolez. Les soirées de Montluçon. sur le trip de Montluçon, les grands hôtels, tous les machins, le néon, les trucs, les ballets, les casinos. Il y a un casino à Montluçon. Un seul? Un Vous casino rigolez, à Montluçon. Ça Il y a s'appelle 4 km de le casino. casino avec des lumières, avec des flamingos. C'est C'est deux pas un fois. casino, c'est un mammouth. Mais non. C'est 2 fois que Las Vegas, je vous dis. Montluçon. Montluçon est la seule ville du monde où il y a de la moquette dans les avenues principales. Où il n'y a pas ça dans les autres villes. C'est des pavés partout. Il y a du parquet que pour les chiens. Alors- Les mecs qui ramassent la merde, là-bas, ils sont pas en moto, ils sont en tutu. Oui. Non. Montluçon, Montluçon. il le sait, il me branche tout le temps là-dessus parce qu'il sait qu'à Montluçon, je deviens fou. Alors, Madame Lopez de Montluçon, puisque Oui. tout est parti. Quelle de là, vénarde. demande quel musicien fut considéré comme étant possédé par le diable. À quelle époque? Parce que il tirait de son instrument et de ses compositions. Paganini peut-être? Oui, des sonorités que personne ne pouvait reproduire. C'est Paganini et c'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Il jouait pas de violon, Paganini. Il jouait avec un basset. Paganini peau de chien, c'est ça, non? Il tenait un basset comme ça, il le tirait, le basset. Il tirait des sons qu'on n'avait jamais entendus nulle part. Hein. Sur quoi se base un phrénologue pour exercer sa profession? Phrénologue, comme les arbres les frênes. Mais la Comme fré- chez PH. la Il phrénologie. peut nous la poser tous les 15 jours, on s'en rappelle pas. C'est les une frênes- maladie. Non, c'est un métier. Enfin, c'est une discipline qui n'est pas tellement pratiquée. C'est mais- genre largeur du cerveau, grosseur de la tête, truc comme ça. Exactement, C'est qui ça. permet d'induire un caractère à partir du crâne et des bosses relevées Voilà, sur le c'est ça, crâne. c'est ça, c'est Hein ça. Voilà. Mais ça C'est dépend dans Ça, quoi il on faut être cogne, hein. Barthès alors. Mais comment ça, des bosses? Ça dépend si vous cognez ou pas. Mais non. Non, on a- non. Et il y a- je veux il dire, y a- on a tous des bosses sur le voilà. crâne, sauf toi. Mais bien sûr que non, on n'a pas tous des bosses sur le crâne. Elle a une vision du monde très particulière. Attendez, il faut vous quand avez même- des bosses sur le crâne. Et vous. vu ta taille, t'as vu combien de crânes, toi? Jamais aucun. Faut que tu montes sur une chaise pour que tu vois un crâne. Donc il y a un tu sujet peux rien où nous tu es dire. complètement absente. Moi, j'ai pas de cheveux, c'est des bosses peintes. Il y a la journée contre le tabac.
La Aujourd'hui. journée mondiale sans tabac. Ouais. Alors, bon, il y a des choses intéressantes. On apprend qu'il y a de plus en plus de femmes qui fument, Ouais. alors qu'il y a de moins en moins d'hommes qui s'adonnent au tabac. Bah ouais. Et donc, la parité va être respectée bientôt sur le plan des De la mort. décès dus au tabagisme. Mais ça encore, c'est les comptes à la con, parce que il y a 10% de gens qui meurent du tabac et 15% de gens qui meurent de l'alcool. Ça fait 25%. Et il y a à peu près 20% de gens qui meurent à l'hôpital et 45% de gens qui meurent dans un lit. Donc, si vous voulez, si on supprime le tabac et l'alcool, qu'on commence déjà par supprimer les lits et les hôpitaux. Parce que si on supprimait les lits et les hôpitaux, il y aurait plus que 25% de morts, les mecs qui fument et qui boivent. Est-ce que mon calcul est juste? Oui, oui, complètement. Ah ouais. complètement. On réfléchit pas à ces choses-là. évidemment. Mais parce que moi, écoutez, je suis pas allé à l'université de Montluçon pour rien. Hein. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'université de Montluçon? L'astronomie. Il C'est connu, pose l'astronomie. des questions. Ah ouais. Vraiment, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a un observatoire à Montluçon? Et là, Un des plus grands. Le ciel de Montluçon est un des Quoi plus beaux du monde. Il y a Palos, Alto, et puis Montluçon. C'est connu. Einstein avait ses études à Montluçon. Toujours dans le cadre de cette campagne anti-tabagique, La rousse à Montluçon. on a dû modifier la bande-annonce du dernier film de Jean Reno, enfin au moins celle qu'on diffuse à la télévision, parce que il avait une cigarette dans les mains. Alors on lui a enlevé un morceau de phalange, ça n'a pas été douloureux, on a fait ça avec Des ciseaux. ce qu'on appelle le DVD. Non, c'est pas le DVD. Je sais le pas quoi. TGV. TGV, le TGV. On a fait ça avec des TGV, On lui a mis enlève un des doigt sur le morceaux bord de du rail. phalange avec le TGV, c'est-à-dire que on met le mec au bord de la voie ferrée, on attend l'heure du passage, Et paf. et ça enlève un morceau, c'est vrai. C'est pour ça que c'est orange d'ailleurs. le Ça TGV. s'appelle la C'est du vieux retouche sang pourri. digitale. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Bah oui. Bah oui. On lui a coupé un La doigt. touche digitale, c'est autre chose. On a enlevé en même temps la cigarette. Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est très bien. Ouais. Donc D'autant maintenant, que les gens, il a ils que- fument que le cigare. Il Alors a en que plus. 4 doigts. Mais les vieux fument de moins en moins, mais les enfants fument de plus en plus tôt parce que Les vieux fument de plus en plus puisqu'on les incinère de plus en Ouais. plus. Ouais. Ils fument pas longtemps. non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a des écoles où ils ont chopé des enfants qui fumaient en CE2. CE2, ça veut dire qu'ils ont 8 ans. Oui, mais non, CE2, ça veut dire qu'ils sont pas en avance, mais ils peuvent avoir 18 ans. Il faut faire des campagnes pour que les jeunes fument pas pour que les vieux Faut arrêtent. foutre la paix aux jeunes. Il faut pas que les jeunes fument en présence des vieux parce que ça les fait tousser. C'est pas gentil pour les vieux. Alors, il y a l'association Futé, qui est une association de réconciliation des fumeurs et des non-fumeurs, qui donne son avis, et je crois qu'il est bon. Alors, Futé, ça veut dire Fumeurs unis pour la tolérance et contre l'exclusion. C'est vrai. Elle demande aux fumeurs et aux non-fumeurs de pratiquer le respect mutuel. C'est-à-dire que c'est remboursé, non? C'est-à-dire que dans les restaurants, les non-fumeurs disent aux fumeurs « Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on mange pendant que vous fumez ?» L'intelligence. Mais il y a hein. des non-fumeurs dans les restaurants, ils bouffent du poisson fumé, il faudrait qu'ils choisissent. Est-ce qu'on se pose la question, si les gens fument plus, qu'est-ce qu'on va faire avec les cendriers? Excusez-moi, mais c'est important. C'est pas idiot. C'est pas tout à fait idiot. Parce C'est pas qu'il y du a tout quand bête, ce même que une tu as dit. énorme industrie derrière, et l'industrie du Il y a- cendrier est pas la moindre. hein. Non, non, parce qu'en plus, il y a la porcelaine du cendrier. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dans un cendrier? Bah, ça dépend de la taille. Des olives. En Suisse comme en Autriche, quel phénomène climatique est pris en cause par la police et les magistrats? Le fun. Oui.
comme Le quoi circonstance atténuante Ouais. d'actes criminels, c'est le vent qu'on appelle fun et qui peut rendre fou Ouais. les personnes Suisses. fragiles. Les Suisses. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et c'est un vent qui vient d'où, mon cher Olivier? Je sais pas, c'est un vent de terre, c'est un vent qui vient des plaines. C'est vrai que mon René, on avait bien du fun. Ouais. Et c'est un vent fort. Ah, c'est un vent, il y a la chaleur dedans. Il y a de la chaleur, c'est énervant, c'est très sec. Que ça vient de la toundra, ça traverse ça. Deux trucs qui Bah, rendent le vent, fou c'est en- rarement mouillé, hein, le vent. Bah si, t'as des vents humides, tu rigoles. Ah bon, En ça c'est Suisse, quand il y a il pleut. le Non, fun et la non. fondue. C'est deux trucs qui peuvent rendre fou. hein. Même en Angleterre, je crois qu'on prend en compte La pleine lune. La pleine lune. Oui, hein. oui, oui. En France, pas du tout. Ouais. Mais en France, on prend rien du tout. Bah, si en France s'occupe de la Lune, moi je fais tout en fonction de la Oui, Lune. oui, non, mais bien sûr. On À s'occupe. propos de la pleine lune, la Gay Pride de Rome est maintenue. Vous savez que les, Ah bah, ils ont les ecclésiastiques. ils les ont- autorités vaticanes voient d'un mauvais œil qu'on fasse coïncider le jubilé de l'Église catholique avec la Gay Pride. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pas ça en fait. Ce qu'il voulait pas, le pape, c'est que il y ait des évêques qui défilent en même temps dans la Gay Pride. Ouais. Non, Surtout en robe. C'est ça Il qu'il avait voulait dit, pas. il avait dit qu'il voulait pas que les évêques, c'est la raison, Bien sûr. défilent dans la Gay Pride et surtout qu'ils raccourcissent les robes. Voilà. Il voulait pas que les évêques aient la robe au-dessus du genou parce que c'est la Et encore, il y en avait qui voulaient même faire des mini-jupettes. Ça, c'est pas ils bien. voulaient pas. S'ils n'ont pas la robe au-dessus du genou, on voit pas leur bas à résille. Enfin, il va y avoir donc les deux manifestations au même moment dans la même ville. Et ça sera pas les mêmes spectateurs, vous allez voir. Ça va être du sport. Ils vont faire comment pour ceux qui font partie des deux? Bah, ils louperont. Ah ouais. Ils en Ah, louperont c'est une. ça le problème en fait. Le vrai problème, il est là. Le reste, c'est des foutaises. Elle est bien, hein. Ah bah. Elle fait des remarques intéressantes. Le schmilblick progresse chaque fois grâce Elle à se elle. penche sur les problèmes du monde. C'est ça Ouais. qu'elle a de bien. Ah, c'est une belle intelligence. hein. Elle pose les bonnes questions. Elle n'a aucune réponse. Non, mais au moins, elle pose des questions. De monsieur. Vous croyez que les hommes politiques, ils ont des réponses? Non. Ils posent des questions, ils n'ont pas de réponse? Parce que s'il y a une réponse, il n'y a pas besoin de poser la question. Tu peux Faut tenir raisonner combien de de temps temps en avec temps. ce sujet-là? Mais t'es d'accord avec moi? Si on te laisse- de la friture sociale? Tu poses pas de questions s'il y a une réponse. Non, mais je te demande ce que tu C'est penses. sûr, de mais la si tu friture connais la sociale. réponse d'abord avant de connaître la question, faut que tu trouves une question pour cette réponse-là, c'est un Ah peu ouais. bête. Si je te dis un gros nez, par exemple, quelle est la question? Eh ben, c'est vachement plus compliqué, c'est beaucoup plus intéressant comme démarche. On devrait faire comme ça. À l'Assemblée, maintenant, d'ailleurs, leur donner des solutions, ils trouveraient les questions. Ce serait marrant, ça, tiens. Alors, un gros nez, Bah, quelle est la question pour qu'on Ah réponde ben à un c'est gros pas, nez moi j'ai posé la, Vache. moi, Il a, j'ai il a- donné il a donné la réponse, il a pas posé la question, il est pas fou. Vous avez qu'à vous démerder. Moi j'ai dit un gros nez. Voilà, maintenant vous démerdez. Qu'est-ce qui établit des caractéristiques sexuelles Ah, bah voilà, intéressantes? Réponse, un gros Ah bah nez. ça, c'est Voilà. pas vrai du tout. Si, il y a Et- plusieurs Pourquoi c'est réponses. pas donc. vrai? Eh ben, parce que j'ai... Non, je sais pas... Vous c'est pas avez été toujours vrai. déçu, Ouais. déjà? C'est Oui. pas toujours vrai. Ah oui, non, mais bon, voilà, c'est tout. Je vais juste vous dire, c'est pas Tu peux dire que c'est pas toujours vrai si t'as fait un sondage sur 30 ou 40 000. Bah, moi, Si t'as un voisin de palier qui a un gros paf et une petite, c'est un accident. Attends, excuse-moi. Pas une hein. conclusion Non, ça scientifique. s'appelle Comment une il fait pour avoir un gros À paf, Montluçon, vite, où tout le monde a des gros nez, je peux Attends, dire que les mecs, ils y creusons vont. là, Olivier, excuse-moi. suis tombée Comment sur il fait son l'exception, voisin de moi. palier pour avoir un gros paf et une petite? Je voudrais savoir comment il fait. Non, mais j'ai dit, elle a peut-être pu tomber sur un cassos, tu vois. Est-ce que un ça mec- serait pas plutôt un gros pif et une... ou un gros paf et un petit nez? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Vous avez faut- lu ça dans Pif Paf? Je l'ai pas Non, lu, mais Pif, j'ai- elle achète mais Pif. attendez, pour tout, il y a toujours une exception, c'est connu. Hein. Oui, donc bon, t'es bah peut-être voilà, je tombé. suis tombée sur l'exception, Ah ouais. peut-être. Oui. Tu Enfin, en peux tout pas cas, généraliser vous pouvez- si t'as pas essayé 10 000 ou 20 000 ou 30 000 mecs. Tu veux dire par là que tu as connu un monsieur Ouais. qui avait un tout petit nez? Ouais. Non, qu'avait- Il qu'avait avait pas un nez truc minuscule et un énorme. énorme radis noir. Bon, il y a une histoire extraordinaire qui a été largement exploitée dans les médias, mais on n'a pas fait une petite remarque qui s'imposait, à mon avis. Vous vous souvenez du frère et de la sœur qui voulaient garder leur maman dans Ouais, le congélateur? ouais, Oui, dans le congélo. C'était Michel Leroy
et sa sœur, et Joël Leroy. Bon, on ne peut pas ne pas rapprocher leur tentative de celle qui a été autorisée du docteur Martineau. Docteur Martineau, il a il a un château, et dans ce château, il a un grand congélateur dans lequel il a conservé sa compagne qui était morte après un accident de voiture. Or, elle s'appelle Leroy, elle aussi. Donc, donc il faut avoir un grand frigo, parce que si vous avez un frigo normal, on vous refuse Dans le bac à l'autorisation. glaçons, ça tient pas. Parce que Alors, il faut une parce grande que si chambre vous voulez froide, garder quoi, dans c'est un ça. frigo normal, il faut les couper. les magistrats considèrent que ça n'est pas un procédé d'inhumation autorisé par la loi. En Mais France, c'est pas pour les inhumer, vous avez en rien France, compris du parce tout. qu'aux États-Unis, on a le droit. C'est pour les guérir et les ressortir. Donc quand il va voir sa maman, il risque de s'enrhumer. Oui, mais il va pas Il pouvoir aller il va voir pas sa pouvoir maman. avoir sa maman parce qu'elle est décongelée déjà, ça y est. Ouais. Et on peut pas la Il conserver va une fois pas que c'est voir sa maman, c'est sa femme qui l'a mis. Non, mais attendez, il y en a deux La sœur. qui ont leur maman dans la glace Oui. et l'autre qui a sa femme. Ben oui. C'est quand il va réveiller la femme, elle va le virer parce qu'il sera trop vieux, le mec. Il va se casser avec un docteur jeune. Ah oui, peut-être. Mais il a prévu que on ne la Décongèle on la ressusciterait pas avant 2030 Oui. parce que Il veut la être sûr science d'être n'aura mort. pas suffisamment évolué Pour être avant sûr que cette ses date. enfants à lui sont morts aussi. Et il faut- Puis parce ça qu'il se a placé son décongèle comment pognon et qu'il veut... Ça se décongèle comment? À température ambiante ou sur la touche Micro-ondes, il décongélation? faut un gros micro-ondes, c'est ça le problème. Oui, mais sur la touche décongélation ou à Oui, 80 température watts. ambiante? Non, 80 watts. Parce que si c'est à température ambiante, Ça met plus longtemps, c'est tout. Non, la mauvaise nouvelle, c'est que la congélation tue les chromosomes et donc interdit tout espoir de résurrection. Ah, c'est ça. comment vous savez ça? Bah, parce Je qu'il a l'ai voulu. lu, je l'ai lu. Il a lu. Ouais, ça, on se doute que vous l'avez lu. Ça, vous n'avez pas pu le savoir vous-même de votre culture ancienne, évidemment. On n'a jamais essayé, par exemple, avec un poisson rouge, un truc comme ça. Si? Bah, enfin, Bien ça- sûr. Mais si, regarde, ils Sans les mettent foi. dans les boîtes. Non, mais dans la glace, un poisson rouge, si la glace fond, Ouais. eh ben, il continue à vivre. C'est-à-dire qu'en Oui, fait... mais il n'est pas non, mort quand on le met. Un poisson, tu le pêches, tu le mets dans la glace, tu le ramènes, tu le sors de la glace, et ce qui le tue, c'est le beurre. C'est l'huile chaude qui le... C'est pas le... C'est pas le fait de décongeler. Non, c'est pas le fait d'avoir été dans la glace. Ah oui, en fait, Olivier a raison. C'est faut pas d'abord les tu le mettre vides et morts. après tu Mais le oui, fous dans l'huile. Alors il peut plus vivre, hein. Eh non. T'as raison, faut pas les mettre morts dans la glace si on veut les décongeler. Bah évidemment. Faut les mettre vivants. Question de Madame Olga. Vous avez dû connaître. Oh, Ouais, spécialiste. oh là. Je crois qu'elle avait une boîte à Montluçon un temps. Il a été adjoint au maire. Madame Olga vous demande quel détail vestimentaire permet de reconnaître le basque espagnol du basque français. La couleur du béret. Oui, Ouais. béret rouge pour le français, béret noir pour l'espagnol. Madame Olga, là dans le... pardon. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Je vous recommande la dernière citation qu'a choisie pour nous Marie-Ève Henry de Hombourg-Haut. Comment elle C'est s'appelle, son nom, ça Marie-Ève Hein? C'est son nom, tout ça? Non, Hombourg-Haut, c'est pas Hombourg-Bas. Marie-Ève, c'est son prénom? Oh, puis quoi, quel intérêt de Bah, poser- c'est intéressant parce que si elle s'appelle Hombourg, ça peut être. C'est un endroit où il faut aller. Elle s'appelle Marie-Ève. C'est Marie, peut-être trait d'union, Ève, Hombourg. Marie-Lièvre. Mais non, Marie-Ève Henry, elle habite Hombourg-Haut. Ah, C'est d'accord. dans l'est de la France, ça, Hambourg, non? Hombourg, c'est Ah, Hambourg, Hombourg. Mais non, Hombourg. C'est dans le 57. Oui, Je peux même vous dire qu'elle elle dort pas bien parce qu'elle habite 7 rue du chemin de fer. Oh là là. Et c'est intenable la nuit. Enfin, elle a au moins une chance que le train lui passe dessus. Voilà donc cette dernière citation qui a dit « Une prière exaucée n'est plus une prière, c'est déjà de la correspondance. Il est français, cet homme. » C'est Non, drôle. non, Anglais. anglais, Chaud. non. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Jean-Jacques Balutine. Bravo, merci, à la prochaine fois.